Bonjour à tous. Du coup, je me présente, Axel Richard, je suis responsable Flamme Verte. Alors, qu'est-ce que Flamme Verte Flamme Verte On a été créé en 2000 avec l'appui de l'ADEME et des pouvoirs publics, et on est géré depuis 2004 par le syndicat des énergies renouvelables, dont je fais partie, puisque je suis détaché auprès de Flamme Verte. L'objectif, c'est donc la promotion des appareils performants au bois. Et à fin 2017, j'ai fait le compte avant de venir, on a une centaine de marques sur toute l'Europe qui sont labellisées, et ça représente 5300 modèles d'appareils. Donc vous avez du choix. Et entre 5, 6 et 7 étoiles, mais on va y revenir après. Donc quel type d'appareils sont labellisés Flamme Verte? On regarde ça selon les normes en vigueur des types d'appareils. Donc on a des cuisinières, des inserts, des poêles de masse, des poêles à granulés et des chaudières domestiques. Alors je sais pas ce qu'on voit. Ouais, c'est bon. Donc les deux premiers, c'est les donc appareils à bûche, appareils à granulés, chaudières manuelles et chaudières automatiques. C'est les 4 grandes catégories pour les critères. Donc aujourd'hui, on a trois classes à chaque fois, 5, 6 et 7 étoiles. Donc vous vous en doutez qu'au début de Flamme Verte, on était jusqu'aux premières étoiles, et puis au fur et à mesure, on a écrémé pour tirer le marché vers le haut, en gardant à chaque fois les appareils les plus performants. Donc ça vous donne un peu une vision du type de performance des appareils. Donc, puisqu'on a fait pas mal parler de bois bûche, je peux faire un exemple là-dessus. Donc, le 5 étoiles, il est à 70% de rendement. On regarde les émissions de monoxyde de carbone, puisque le monoxyde de carbone, c'est un risque dans une maison de trop émettre de monoxyde de carbone, puisque c'est un gaz qui est inodore et qui peut... donc voilà, qui est potentiellement dangereux pour la santé. Et les émissions de particules. Donc pareil, alors milligrammes par normomètre cube. Le N, c'est normomètre cube. C'est des unités conventionnelles pour mesurer en laboratoire la quantité d'émissions. Et les COV aujourd'hui, on a des critères uniquement pour les chaudières, mais c'est en cours d'établissement pour 2018 pour le reste des appareils, les COV, et bientôt les NOx également. COV, composés organiques volatiles. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée du type de performance. Vous voyez que par exemple sur les particules, on a entre un appareil déjà 5 étoiles qui est déjà performant, on est à 90 et on passe à 40 pour du 7 étoiles. Donc on divise les émissions par 2. Voilà. Je pense qu'on pourra y revenir si vous avez des questions. Pour vous montrer un peu l'historique, j'ai pris un exemple parce que je ne vais pas vous faire tous les tableaux de toutes les catégories et l'historique. J'ai pris l'exemple du poêle à bûche. Donc en 2008, sur les émissions de particules, on était à 250. Donc ça, c'est les catégories les moins bonnes de Flamme Verte au jour où elles ont été... pas mise en place, mais disons que en 2008, la catégorie la moins bonne était fixer les seuils à 250. En 2009, elle était à 175, etc. Aujourd'hui, en 2017, on est à 90, donc qui est la classe 5 étoiles, qui a été mis en place, donc pas mis en place, mais c'est-à-dire qu'on a supprimé la 4 étoiles en 2015, donc la catégorie la moins bonne en 2015, c'était la 5 étoiles. Et donc en 2018, donc au 1er janvier de l'année prochaine, on supprime la classe 5 étoiles, et donc Flamme Verte arrête de labelliser les produits 5 étoiles pour se concentrer sur tirer encore le marché vers le haut, se concentrer sur les 6 et 7 étoiles. Et à terme, bien sûr, on vise en 2022, alors 2022 pour les appareils à bûche, mais ça est différent pour les chaudières. J'y reviendrai après sur Ecodesign. On vise Ecodesign, et je pense que c'est la slide d'après. Voilà. Alors, qu'est-ce que Ecodesign? Ecodesign, c'est le règlement européen de l'éco-construction qui fixe pour l'ensemble des équipements ménagers, il n'y a pas que pour le bois. C'est même déjà en vigueur sur certains appareils, sur les chaudières, gaz ou autres. Donc des performances de produits. Pour les chaudières bois, ça rentrera en vigueur en 2020.
Et pour les appareils indépendants, donc les poêles et inserts à bûche ou à granulés, il est prévu que ça rentre en vigueur en 2022. Le niveau de performance fixé par le règlement européen, ça équivaut grosso modo à un niveau 7 étoiles aujourd'hui, hein, pour comparer. Donc l'idée, c'est que le marché évolue ça pour qu'à terme, en 2022, le minimum sur le marché mis par les industriels, ça soit le niveau 7 étoiles. Hop. Alors, j'avais prévu qu'on pourrait aller sur Internet, mais je pense qu'on le fera après si vous avez des questions. On verra si c'est vraiment utile. Sur le site flammeverte.org, vous avez des tas d'infos, mais vous avez surtout un catalogue en ligne de l'ensemble des 5300 appareils, avec une recherche multicritère. Donc, on a pour chercher vraiment le type d'appareil que vous voulez. On a des puissances pour les appareils indépendants qui vont de 1,5 à 40 kW. C'est pareil, tout ça, Flammeverte, c'est uniquement pour des produits pour le particulier. On n'est pas sur la chaufferie, pardon, qui va pour l'industrie, quoi. Et pour les chaudières, on va de 2,5 à 70 kW. Alors, petite explication, les appareils indépendants de 1,5 kW, c'est pas tout à fait des appareils comme les autres. Ceux qui sont à 1,5, en fait, c'est les poêles de masse qui ont une norme particulière de calcul et qui, en fait, le poêle de masse, pour que j'explique rapidement, c'est on chauffe beaucoup, on a une grosse masse, souvent en pierre, en zéolite, enfin en des tas de matériaux qui accumulent la chaleur et qui la restituent lentement. Et donc, en fait, la convention de calcul fait que comme on a brûlé normalement, le combustible et que la chaleur s'accumule, elle a un temps de restitution qui peut être de 10 heures. Même il y a des poêles de masse, je pense, qui restituent au-delà de 10 heures la chaleur. Ce qui fait que la puissance recalculée revient à 1,5. On peut faire des choses assez peu puissantes comme ça. Mais en vrai, un appareil indépendant classique, entre guillemets, le minimum que je pense que vous pouvez trouver sur le marché, il est plutôt à 2,5. Voilà. C'est important sur les maisons très isolées, passives ou BEPOS, où on a besoin de très peu de puissance pour chauffer la maison. Voilà. Donc je disais, il y a un tri multicritère sur le catalogue en ligne qui est constamment mis à jour avec les nouveaux appareils qui sont labellisés, hein. Donc vous pouvez par type d'appareil, donc je disais poêle, insert à granulés, poêle de masse, cuisinière, etc. Leur classe, si vous préférez du 5, du 6 ou du 7. Le type de combustible, donc pour tout ce qui est poêle, insert, c'est grosso modo granulé ou bûche, mais pour les chaudières, vous pouvez choisir la plaquette aussi. Vous pouvez régler le niveau de puissance que vous avez besoin, ce que vous recherchez, la quantité d'émissions de particules, et vous faites aussi par tri par marque. Si vous avez des accords avec certaines marques et vous vendez que type de marque, vous pouvez chercher par marque celle que vous voulez, et donc voilà. Alors, donc nous, dans Flammeverte, on contrôle le type d'appareil et leur performance afin d'assurer aux particuliers, aux consommateurs, un niveau de performance. Aujourd'hui, le contrôle qui est mis, c'est un contrôle à l'admission, c'est-à-dire pour être labellisé, on fait un contrôle des rapports d'essai qui ont été faits, s'ils ont été bien faits et quelles sont les valeurs. On contrôle que c'est bien ce qui est communiqué auprès du particulier comme performance. Et ensuite, on fait un contrôle annuel auprès du fabricant où on va piocher dans son stock un produit parmi tous ceux qu'il a labellisé, qui s'est réalisé à chaque fois par un organisme tiers indépendant, tout ça, hein. Et on va l'envoyer dans un des 12 laboratoires agréés Flammeverte. Je reviendrai là-dessus sur les laboratoires juste après. Et en fonction des tests qui sont faits, il est reclassé, le produit, si effectivement, après un retest auprès d'un labo Flammeverte, on peut trouver des petits écarts. C'est arrivé des fois qu'on reclasse des produits. Alors parfois, ils passent de 6 à 5 étoiles, mais c'est arrivé aussi que des produits montent en gamme. C'est plus rare, mais ça arrive. Et aujourd'hui, c'est le seul contrôle qui existe sur le marché français des appareils à bois. Il n'y a absolument aucun contrôle des pouvoirs publics sur la performance des appareils, je veux dire. Les exigences, les évolutions.
Grosso modo, donc, comme je le disais, on va supprimer au 1er janvier la classe 5 étoiles. Et l'autre spécificité, c'est qu'à partir du 1er janvier, on va admettre uniquement des produits testés par les laboratoires agréés Flamme Verte. Alors, qu'est-ce que le laboratoire agréé Flamme Verte? Grosso modo, vous avez énormément de laboratoires en Europe qui agréent des performances d'appareils avec énormément de pratiques. Il y a une norme qui existe aujourd'hui sur les manières de faire les essais en laboratoire, qui est très large, qui autorise des pratiques relativement différentes, avec du coup des résultats de rapport d'essai relativement différents. Donc d'un laboratoire à un autre, vous allez avoir des résultats qui peuvent changer de beaucoup. Donc, ce qu'on a mis en place avec Flamme Verte depuis plusieurs années, c'est qu'on a mis en place des conventions avec certains laboratoires qu'on a audités sur leurs pratiques. On leur a fait signer une charte comme quoi ils respectaient bien tel type de pratique. Une charte qui a d'ailleurs été révisée, qui va au-delà, bien sûr, de la norme en vigueur pour aller plus précisément dans des pratiques. Et le but, c'est justement d'avoir des appareils qui, lorsqu'on les passe en test, qui vont bien avoir les résultats qui ont été promis ou déclarés par le fabricant. Parce qu'on a fait des tests dans des laboratoires qui ont des protocoles comparables. Donc voilà, les travaux prochains dans Flamme Verte, c'est qu'on va intégrer les critères COV et NOx, donc composés organiques volatiles et oxyde d'azote, qui sont des gaz aussi assez mauvais pour la santé publique. On va encore améliorer les procédures de contrôle et on a des travaux d'intercomparaison entre nos labos. Alors je dis nos labos, mais c'est des labos indépendants, ils font leur business, mais ils s'engagent envers nous, où on envoie un poêle, un appareil en particulier, ils vont chacun faire un test, on va comparer les résultats, on va regarder s'ils sont comparables ou pas, et si après des différents tests, on voit que des labos ont vraiment des pratiques avec des résultats pas assez comparables, on va leur demander de mettre en place des mesures correctives dans leur pratique, justement pour être plus proche des bonnes pratiques de laboratoire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les performances affichées dans les catalogues, ce sont les performances obtenues en laboratoire. Forcément, ce sont des performances meilleures que les performances que vous allez avoir chez vous ou que le consommateur va faire quand il va utiliser couramment son appareil. Mais il y a des bonnes pratiques pour justement avoir des performances réelles qui vont impacter notamment la qualité de l'air du territoire. Donc notamment, c'est d'avoir un appareil labellisé, du fait justement qu'il peut, on justifie et on contrôle que les performances de l'appareil sont bien celles qu'il déclare. Une installation faite par un professionnel qualifié, c'est-à-dire qu'une bonne installation va forcément permettre d'avoir des performances au plus juste, c'est-à-dire que souvent l'installation, il y a des recommandations d'installation faites par le fabricant lui-même sur des appareils spécifiques. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Un combustible certifié. On a vu l'ensemble des certifications, je vais pas y revenir. Et un conduit ramoné 2 fois par an. Alors, c'est même plus global, je dirais une maintenance réalisée, parce qu'il y a la maintenance du conduit 2 fois par an, hein, c'est réglementaire, mais il y a aussi la maintenance 1 fois par an de l'appareil. Qui doivent être vérifiés. Et puis, il y a un usage de maintenance courante. Je pense qu'il faudrait mettre un 5e point. Maintenance courante de l'utilisateur qui est virer les cendres, les choses comme ça, d'essuyer la vitre, bien régler l'appareil, etc. Donc voilà. Et donc, tout cet enjeu de performance des appareils, évidemment, c'est aussi pour la qualité de l'air. Donc, comme on disait, le facteur d'émission de particules entre un appareil performant et un foyer ouvert ou un appareil ancien, je dirais, c'est un facteur 30. Donc là, c'est des performances pour 5 étoiles. Il faudrait qu'on actualise les chiffres avec des nouvelles études pour le 7 étoiles. Comme on l'a vu, on émet grosso modo 2 fois moins, entre un 5 et un 7.
Mais donc voilà, vous voyez la grosse différence. À chaque fois, on voit des chiffres où on dit 35% des particules PM2,5 sont faites par le chauffage au bois. C'est pas les foyers labellisés 5 étoiles qui font les 35% de pollution de particules. C'est vraiment les foyers ouverts et les anciens appareils. Aujourd'hui, oui, il y a les politiques de justement mis comme ça en Rhône-Alpes, mais aussi sur d'autres territoires de primaire bois qui sont justement là pour avoir cette politique, comme on l'a vu, de remplacement des appareils les plus polluants. Alors là, du coup, j'ai effectivement aussi repris l'étude série que tu avais présentée. Donc, je vais vite y passer. C'est notamment des essais comparatifs qui ont été faits entre des appareils 5 étoiles et des appareils ancienne génération, donc des appareils qui étaient sans double combustion. Alors, je t'ai dit que j'avais affaire à beaucoup d'installateurs, j'avais peut-être pas besoin de parler de la double combustion. Du coup, j'ai pas de slide, mais je vais peut-être quand même en dire deux mots. La double combustion, c'est que vous avez la combustion simple du bois, et puis ensuite, vous avez beaucoup de gaz de combustion qui sortent de la cheminée. Et en fait, la double combustion, c'est qu'on a un système dans l'appareil qui permet de rebrûler les gaz de combustion. Donc, ça permet en les brûlant, ça réémet plus de chaleur, donc on augmente le rendement. Et surtout, on baisse les émissions de particules puisqu'on rebrûle les matières qui seraient émises directement sinon. Donc, voilà, je vais pas revenir sur l'augmentation des rendements. En revanche, je peux peut-être repréciser le graphique qui avait été montré sur les particules. En fait, la différence, donc ici, on est bien à un niveau à 2,10. Je sais que tu avais dit 30 dans la précipitation. Mais non, parce que entre 30 et 300, ça ne fait pas un facteur 30, ça fait un facteur 10. Donc on est bien à 10 et à 300, donc ça fait bien un facteur 30. C'est bon, les chiffres sont bons. Et donc on a la différence entre les combustibles notamment, c'est qu'on a, dans l'un, on a des bûches non fendues, donc pleine, avec un taux de 28% d'humidité et avec écorce. Et dans l'autre, ce qui fait quand même à chaque fois des différences assez énormes, on a des bûches fendues avec un taux de 16% d'humidité et sans écorce. Donc c'est les deux critères vraiment qui vont beaucoup impacter et le rendement et les émissions. C'est ces trois critères-là. Est-ce que vous avez des combustibles bûches fendus avec un faible taux d'humidité, en général inférieur à 20 sur le marché, et sans écorce si possible, puisqu'il y a des bûches qui se vendent pour le particulier, il y a des produits bûches sans écorce qui se vendent aussi. Oui. Voilà. Pour finir, dans Flamme Verte, on a des tas d'outils de com qu'on met à disposition gratuitement. Donc il y a le catalogue sur le site, entre autres. Il y a un espace pro où vous pouvez récupérer les PDF de pas mal de documents sur la RT 2012, de manière assez simplifiée et synthétique, donc sur le bois dans la RT 2012, je veux dire. Sur les états de l'art de l'installation. Donc c'est une synthèse notamment de toutes les réglementations de l'installation des poêles à bois. Ça remplace pas du tout le fait d'avoir les DTU mais ça permet d'avoir une idée globale et synthétique des différentes réglementations et de ce qui est imposé et régulé en France pour l'installation, que ce soit des appareils à bûches ou à granulés. Et ensuite, on a beaucoup de com pour le particulier. Donc, par exemple, à quel bois se chauffer. Donc, on avait pas mal que j'ai ramené, donc qui sont sur la table à droite en sortant. Vous pouvez en prendre même plusieurs si vous voulez en donner à vos amis. Ou non, mais même par exemple, si vous êtes installateur, vous pouvez en prendre et les donner à vos clients directement. Je pense avec quel bois chauffer, ça peut être toujours. Enfin, en tout cas, si vous installez des produits Flamme Verte, c'est mieux vous pouvez donner une plaquette Flamme Verte. Il n'y a pas de problème, on peut vous enfiler. C'est fait pour. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas que le choix de combustible, il y a comment faire un bon entretien, les aides publiques aussi, les bonnes pratiques en général utilisateurs qui regroupent un peu tout ça. Voilà. Et puis je vois que ton ordi a une batterie faible, donc on va finir. Voilà. Hop. Eh ben, j'ai fini. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Je suis sûr que vous avez des questions.